Mon enfant, entend ma voix à travers les ombres qui t'entourent. Je suis celui qui t'accompagne dans chaque instant, celui qui marche à tes côtés, même lorsque le chemin te semble perdu. Je suis le souffle qui réchauffe ton cœur lorsque tout devient froid autour de toi. Je suis la lumière que tes yeux cherchent désespérément dans les ténèbres. Et je viens aujourd'hui te rappeler que tu n'es jamais seul. Je connais tes luttes. Je vois les fardeaux que tu portes, les pensées qui troublent ton esprit, les blessures cachées que tu gardes en silence. Je comprends la fatigue qui s'est installée en toi, cette lassitude de devoir avancer sans toujours comprendre pourquoi les épreuves se multiplient. Mais écoute bien, ton voyage n'est pas vain. Chaque pas que tu fais dans cette obscurité t'amène plus près de moi. Tu es arrivé à un point où les questions se multiplient. Pourquoi ces difficultés? Pourquoi cette solitude intérieure? Pourquoi les réponses tardent-elles à venir? Je le sais, tu te sens parfois comme un naufragé dans une mer agitée, cherchant un rivage qui semble trop lointain. Mais je te dis aujourd'hui que je suis ce rivage. Je suis cette terre ferme que tu cherches désespérément. Je suis ton guide fidèle, celui qui veille sur toi-même lorsque tu ne le vois pas. Ressens-tu ce poids sur ton cœur? Cette impression d'être à bout de force, épuisé par les luttes invisibles que tu mènes chaque jour? Sache que je suis venu te libérer de ce fardeau. Je te tends la main maintenant, à cet instant précis. Pose tout ce qui te pèse devant moi. Confie-moi tes peurs, tes doutes, tes regrets. Je suis là pour alléger ton âme. Tu n'es pas appelé à porter seul le poids du monde. Je suis celui qui porte avec toi. Je suis celui qui t'élève lorsque tu n'as plus la force de te relever. Je connais le moment que tu traverses. Tu crois que personne ne voit réellement ce que tu vis dans ton intérieur. Mais je vois tout. Je vois les luttes que tu caches derrière tes sourires. Je vois les nuits où tu es resté éveillé, cherchant des réponses que le monde ne pouvait te donner. Je suis là pour te rappeler que les ténèbres ne sont qu'un passage. Elles ne sont jamais la destination finale. Les ténèbres que tu ressens aujourd'hui ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te révéler, car c'est dans l'obscurité que l'on apprend à discerner la lumière. C'est au creux de la vallée que l'on découvre la vraie force intérieure. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. Ce que tu traverses aujourd'hui est une étape nécessaire pour le chemin que je t'ai préparé. Je t'appelle à lever les yeux, à regarder au-delà des ombres, à voir la lumière que je t'envoie. Peut-être as-tu l'impression que ma voix s'est tue, que je suis resté silencieux alors que tu avais besoin d'une réponse. Mais je veux que tu saches ceci. Mon silence n'est jamais une absence. Mon silence est un temps de préparation. Chaque moment que tu traverses a un but, une raison. Même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi, il y a un pourquoi. Je travaille toujours en arrière-plan, orchestrant chaque détail de ta vie pour ton bien ultime. Mon enfant, je te connais mieux que quiconque. J'ai vu chaque larme que tu as versée. J'ai entendu chaque cri de ton cœur, même ceux que tu n'as pas osé exprimer. Je t'appelle aujourd'hui à me faire confiance, à croire que je suis avec toi dans cette obscurité, à comprendre que chaque instant, chaque battement de ton cœur est un témoignage de ma présence constante à tes côtés. Je ne t'abandonne jamais. Même lorsque tu t'éloignes, je reste fidèle. Même lorsque tu doutes, je suis là. Mon amour pour toi est inébranlable. Il ne dépend pas de tes forces, de tes réussites ou de tes échecs. Mon amour est un choix éternel. Je t'ai choisi. Je t'ai aimé avant même que tu ne fasses ton premier pas. Et je continuerai de t'aimer jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, je te demande une chose simple. Ouvre ton cœur à ma voix. Écoute-moi non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Je suis en train de déposer en toi une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne vient pas du monde, elle vient de moi. Elle est le signe de ma présence en toi. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de distractions, d'illusions, de promesses vides. Mais moi, je ne te promets pas ce que le monde offre. Je te promets quelque chose de bien plus grand, une vie transformée, une paix intérieure, un amour inébranlable. Je ne te dis pas que le chemin sera toujours facile,
Mais je te promets que tu ne seras jamais seul à le parcourir. Je suis ton refuge dans la tempête. Lorsque les vents se lèvent et que les vagues s'abattent sur toi, viens à moi. Trouve en moi ta sécurité. Pose en moi tes angoisses et laisse-moi te remplir de force. Je t'ai donné un esprit de puissance et non de peur. Laisse cette vérité pénétrer ton être. Je t'appelle aujourd'hui à sortir de l'obscurité intérieure dans laquelle tu t'es enfermé. Laisse la lumière entrer à nouveau. Laisse-moi allumer cette flamme d'espérance en toi. Peu importe combien de fois elle a vacillé ou semblé s'éteindre, je suis là pour la raviver. Je suis ton guide fidèle. Même dans les vallées les plus sombres, je te conduis. Il y a un chemin, même si tu ne le vois pas encore. Il y a une destination, même si elle semble loin. Tu n'es pas appelé à tout comprendre maintenant. Tu es appelé à me faire confiance. Je sais que ce n'est pas facile. La foi est un voyage, pas une destination immédiate. Chaque jour, je t'invite à faire un pas de plus, un pas dans la confiance, un pas dans l'espérance, un pas vers la lumière. Je marche devant toi pour ouvrir le chemin et je marche derrière toi pour te protéger. Sache ceci, chaque moment que tu vis, chaque épreuve que tu affrontes a un sens. Rien n'est laissé au hasard. Je t'éduque, je te façonne, je te prépare pour un avenir que seul moi connais. Ne perds pas courage. Ne laisse pas les ténèbres t'envelopper. Lève les yeux, car la lumière approche. Je suis celui qui t'appelle par ton nom, celui qui t'a choisi pour une mission unique. Tu n'es pas une erreur. Tu es voulu, aimé, précieux à mes yeux. Et je te le répète aujourd'hui, je suis avec toi, dans l'obscurité, dans les moments de doute, dans les heures les plus sombres. Je reste ton guide fidèle. Ne t'accroche pas aux illusions du monde. Ne te laisse pas définir par tes échecs ou tes faiblesses. Tu es bien plus que ce que tu vois en toi-même. Tu es mon œuvre et je ne laisse jamais une œuvre inachevée. Mon enfant, ouvre les yeux, ouvre ton cœur. Je suis ici, maintenant, prêt à te guider vers un nouveau commencement. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une étape. L'obscurité ne dure jamais éternellement. La lumière finit toujours par triompher. Je suis ton guide et je ne te laisserai jamais tomber. Avance avec moi, fais-moi confiance. Et ensemble, nous traverserons l'obscurité pour atteindre la lumière promise. Je te vois. Oui, je te vois au-delà de ce que les autres perçoivent, au-delà des masques que tu portes, au-delà des apparences que tu t'efforces de maintenir. Je connais tes pensées les plus secrètes, celles que tu n'oses partager avec personne. Je connais tes doutes, tes peurs et ces luttes invisibles qui tourmentent ton âme. Rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, je veux te dire ceci. Je comprends. Je sais exactement ce que tu ressens. Je connais ce sentiment d'être épuisé, de marcher sans savoir où cela te mènera. Je sais combien il est difficile de continuer à avancer quand le poids des épreuves semble devenir insupportable. Parfois, tu as l'impression que personne ne comprend vraiment la profondeur de ta douleur. Mais moi, je la comprends. Chaque battement de ton cœur, chaque larme versée, chaque soupir que personne n'a entendu. Je les ai vus, je les ai ressentis. Tu n'as jamais été invisible à mes yeux. Je veux que tu saches que tes luttes ne sont pas le signe d'une faiblesse. Elles ne sont pas la preuve que tu es abandonné ou que tu n'as pas de valeur. Au contraire, elles témoignent de ta force intérieure, de cette capacité que je t'ai donnée pour persévérer malgré les tempêtes. La douleur que tu ressens n'est pas là pour te détruire, mais pour te façonner. Tout comme l'or est purifié par le feu, ton âme passe par des épreuves pour devenir plus forte, plus lumineuse, plus proche de moi. Je vois les blessures que tu portes depuis longtemps. Certaines d'entre elles viennent de trahison, de déception, de paroles blessantes. D'autres sont le fruit de tes propres erreurs, des choix que tu regrettes. Je connais ces blessures, je connais ces regrets. Et je suis venu pour te dire que ces blessures ne te définissent pas. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas ton identité. Ton identité se trouve en moi, dans l'amour que j'ai pour toi, dans le plan que j'ai préparé pour ta vie. Tu as parfois l'impression de porter un poids trop lourd, un fardeau que personne d'autre ne pourrait comprendre. Mais laisse-moi te dire ceci.
Je suis celui qui porte avec toi. Tu n'as jamais été destiné à porter ces fardeaux seul. Chaque fois que tu es tombé sous le poids des épreuves, je t'ai relevé, même si tu ne l'as pas toujours remarqué. Chaque fois que tu as crié dans le silence, je t'ai entendu. Chaque fois que tu as pensé être à bout de force, je t'ai soutenu. Je sais que certaines de tes luttes sont invisibles aux yeux du monde. Elles se déroulent dans ton esprit, dans ton cœur, là où personne ne peut voir. Les pensées d'échec, les peurs de ne pas être à la hauteur, les doutes sur ta propre valeur, je connais chacun de ces combats et je veux te rappeler que tu es infiniment précieux à mes yeux. Ta valeur ne dépend pas de ce que le monde pense de toi, ni de ce que tu crois de toi-même. Ta valeur est inébranlable car elle est ancrée en moi. Rappelle-toi que même les plus grands personnages de l'histoire ont connu des luttes intérieures. David, un homme selon mon cœur, a traversé des vallées de doute et de peur. Il a crié dans la solitude, cherchant des réponses que le monde ne pouvait lui donner. Mais à travers ces luttes, il a appris à me faire confiance. Il a compris que je suis présent même dans les moments de silence. Tout comme je l'ai fait pour lui, je le fais pour toi. Je ne te quitte jamais. Je suis là, même dans tes moments de plus grande détresse. Je sais que tu te demandes parfois pourquoi ces épreuves t'arrivent à toi. Pourquoi tant de difficultés, tant de pertes, tant de douleurs. Tu regardes autour de toi et tu vois des personnes qui semblent avancer sans difficulté. Et tu te demandes pourquoi ton chemin est si différent. Mais écoute-moi, ton chemin est unique. Je t'ai façonné pour un but particulier. Les épreuves que tu traverses font partie de ta préparation. Rien n'est inutile dans ma manière d'agir. Chaque moment, chaque lutte, chaque larme a un sens dans le grand tableau que je tisse pour ta vie. Je veux aussi reconnaître la fatigue que tu ressens. La fatigue de devoir toujours montrer une force extérieure, alors qu'à l'intérieur, tu as parfois l'impression de t'effondrer. Il n'est pas nécessaire de cacher ta vulnérabilité devant moi. Je ne te juge pas pour tes faiblesses. Au contraire, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Lorsque tu es à bout de force, c'est là que je viens t'élever. Lorsque tu ne peux plus avancer par toi-même, je suis celui qui te porte. Je veux te rappeler une chose importante. Tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu n'es pas défini par les paroles négatives qui ont été prononcées sur ta vie. Ce que je dis de toi est la vérité ultime. Et je dis que tu es aimé, je dis que tu es choisi, je dis que tu as un but. Peu importe ce que le passé t'a fait croire, la vérité est que tu es destiné à la lumière, à la victoire, à une transformation profonde. Je veux aussi te rappeler que ton passé n'a pas le pouvoir de dicter ton avenir. Oui, tu as peut-être connu des moments difficiles. Oui, tu as peut-être pris des chemins que tu regrettes aujourd'hui. Mais rien de tout cela ne peut annuler le plan que j'ai pour toi. Je suis le maître de la rédemption. Je prends ce qui est brisé et je le rends entier. Je prends ce qui est perdu et je le ramène à la maison. Peu importe à quel point tu as l'impression d'avoir dévié du chemin, sache que je suis toujours là pour te ramener. Je veux te parler aussi de cette voix intérieure qui te critique sans cesse, qui te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez digne. Cette voix ne vient pas de moi. Ma voix est celle qui t'encourage, qui te relève, qui te rappelle que tu es capable de surmonter toutes les épreuves. Ne laisse pas les mensonges du doute et de la peur dominer tes pensées. Remplis ton esprit de mes paroles de vérité. Rappelle-toi que je suis pour toi et non contre toi. Je veux que tu comprennes que je ressens avec toi chaque douleur, chaque moment de confusion. Mon cœur est profondément lié au tien. Tout comme un berger connaît la voix de chaque brebis, je connais les moindres détails de ta vie. Je connais chaque bataille que tu mènes. Et je suis ici, non pour te condamner, mais pour te relever, pour te fortifier, pour te rappeler que tu as été créé avec un but précis. Prends un moment pour ressentir ma présence. Même au milieu des doutes et des peurs, je suis là. Je suis le souffle doux qui murmure à ton âme. Je t'aime. Mon amour ne vacille jamais. Il n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes réussites ou de tes erreurs. Il est constant, fidèle, immuable. Je suis ton refuge dans les tempêtes,
ton abri lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Et je suis celui qui t'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Peu importe combien la route semble sombre, souviens-toi que je suis la lumière qui éclaire ton chemin. Je suis ton guide fidèle dans l'obscurité. Mon enfant, il y a un but à tout ce que tu traverses. Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque larme versée fait partie d'un plan plus grand que toi. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Rien n'est inutile ou insignifiant à mes yeux. Je suis celui qui voit la fin depuis le commencement, celui qui orchestre chaque détail pour t'amener là où tu es appelé à être. Aujourd'hui, je viens t'ouvrir les yeux sur ce but divin qui est inscrit en toi depuis le début. Il est temps que tu comprennes que tu es ici pour une raison précise. Tu n'es pas une simple âme, errant sans direction. Je t'ai choisi et façonné avec un but unique. Même les moments où tu as cru être perdu faisaient partie de cette préparation. Il y a des choses que l'on ne peut apprendre que dans les vallées, au cœur des ténèbres. Les batailles intérieures que tu as menées ont été des leçons, des préparations pour le chemin que j'ai tracé pour toi. Je veux que tu saches que le combat spirituel que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe d'abandon, c'est une formation, un processus d'affinement. Chaque défi que tu rencontres t'enseigne quelque chose. Chaque douleur te façonne. Chaque obstacle est une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus sage, plus ancré en moi. Le feu des épreuves ne te consume pas, il te purifie, il te prépare pour une mission plus grande que tu ne peux encore l'imaginer. Regarde l'histoire de Joseph, ce jeune homme rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné dans un pays étranger. À chaque étape, il aurait pu croire que tout était perdu, que son destin avait été brisé. Mais moi, je voyais le but final. Chaque souffrance, chaque moment d'injustice était un passage nécessaire pour le conduire à sa destinée, devenir un sauveur pour son peuple. Ce qu'il a vécu n'était pas une série de malheurs, aléatoires, mais un chemin divinement orchestré. Il en est de même pour toi. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est une étape dans le processus que j'ai mis en place pour t'amener à ton but. Tu peux ne pas comprendre chaque détail pour l'instant, mais fais-moi confiance. Je vois au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Je travaille toujours pour ton bien, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Les batailles que tu mènes aujourd'hui sont spirituelles. Elles ne sont pas seulement contre des événements ou des personnes visibles. Elles se déroulent dans les profondeurs de ton âme, dans les pensées qui te traversent, dans les émotions qui cherchent à te submerger. Mais écoute ceci, tu n'es pas sans défense. Je t'ai équipé pour ces batailles. Je t'ai donné des armes spirituelles pour te défendre et avancer malgré les ténèbres. Je t'ai donné la foi, une force intérieure qui te permet de rester debout même lorsque tout autour de toi semble s'écrouler. Cette foi n'est pas un sentiment passager. Elle est une ancre, une certitude que je suis avec toi, que je te guide, que je t'élève. Je t'ai donné la parole, une arme puissante pour repousser les mensonges du doute et de la peur. Utilise-la, proclame mes promesses sur ta vie. Rappelle-toi que je suis fidèle, que je tiens toujours mes engagements. Je t'ai aussi donné la prière. Chaque fois que tu pries, tu ouvres une porte dans le royaume spirituel. Tu invites ma puissance à se manifester dans ta vie. Ne sous-estime jamais la puissance de tes prières, même lorsqu'elles te semblent faibles ou imparfaites. Je les entends toutes et je réponds toujours, même si mes réponses ne sont pas toujours visibles immédiatement. Sache ceci, tu n'es pas destiné à vivre une vie de peur ou de défaite. Je t'ai créé pour la victoire. Mais cette victoire ne ressemble pas toujours à ce que le monde considère comme une réussite. Parfois, la plus grande victoire est de rester debout, d'avoir foi lorsque tout semble perdu, de choisir l'amour plutôt que la rancune, la paix plutôt que la colère. Ces petites victoires quotidiennes, invisibles aux yeux des autres, sont les fondations d'une transformation profonde. Je veux que tu comprennes que ton but ne se limite pas à toi-même. Il est lié aux autres, à ceux que je mets sur ton chemin. Tout comme Joseph a été élevé pour sauver son peuple, toi aussi, tu as un rôle à jouer dans la vie des autres.
Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque prière en faveur d'un autre est une partie de ce plan divin. Ne sous-estime jamais l'impact de ta vie. Même lorsque tu as l'impression de ne rien accomplir, je suis en train d'agir à travers toi. Chaque étape, chaque saison a un sens. Même les périodes d'attente ne sont pas du temps perdu. Elles sont des moments de préparation, des temps où je travaille sur ton cœur, sur ton caractère, sur ta foi. Regarde les grands personnages bibliques. Abraham a attendu des années pour voir l'accomplissement de ma promesse. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer son peuple. David a été oint roi, mais il a dû attendre et traverser des épreuves avant de monter sur le trône. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une préparation. Chaque jour, je travaille en toi, te façonnant pour le moment où tu seras pleinement prêt à marcher dans ta destinée. Je veux aussi te rappeler que tu n'as pas besoin d'être parfait pour accomplir mon plan. Je n'appelle pas ceux qui sont déjà forts, je rends forts ceux que j'appelle. Tes faiblesses, tes imperfections ne me font pas peur. Au contraire, elles sont l'occasion pour moi de manifester ma puissance à travers toi. Tout comme j'ai utilisé Moïse, qui pensait ne pas être assez éloquent, tout comme j'ai choisi David, le plus jeune et le plus improbable parmi ses frères, je t'ai choisi, toi, avec tout ce que tu es. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Maintenant, il te suffit de faire confiance, un pas à la fois. Chaque jour est une opportunité de marcher avec moi, de découvrir un peu plus le but que j'ai pour ta vie. Ne laisse pas les épreuves te décourager. Ne laisse pas les voix du doute étouffer ma voix en toi. Tu es appelé à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Mon enfant, je te promets que ton histoire ne se termine pas dans les ténèbres. La lumière est devant toi. Le but que j'ai pour toi est rempli d'espoir, de paix et de joie. Les batailles que tu affrontes ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer à une victoire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je suis avec toi dans chaque pas, dans chaque lutte, dans chaque moment de silence. Continue à avancer, continue à me faire confiance, car je suis ton guide fidèle, celui qui ne te laissera jamais tomber. Mon enfant, depuis le commencement des temps, j'ai marché aux côtés de ceux qui m'ont cherché dans l'obscurité. Je n'ai jamais abandonné ceux qui ont placé leur confiance en moi, même dans les moments les plus sombres de leur histoire. Aujourd'hui, je veux te parler de ces hommes que j'ai guidés à travers les épreuves, afin que tu comprennes que tu fais partie de cette même histoire, de ce même chemin tracé par ma main. Pense à Noé. Dans un monde plongé dans la corruption et l'injustice, il a été appelé à accomplir une mission que personne ne comprenait. On se moquait de lui, on le méprisait, et pourtant, il a continué à construire l'arche. Pourquoi? Parce qu'il savait que ma voix était vraie, même si les circonstances semblaient absurdes. Noé n'a pas vu immédiatement le fruit de son obéissance. Pendant des années, il a travaillé dans l'attente de la pluie promise. Il n'a pas douté de mes paroles, même lorsque tout autour de lui semblait rester immobile. Toi aussi, tu es parfois dans une saison d'attente. Tu travailles, tu pries, tu persévères, mais les résultats tardent à apparaître. Et je veux que tu saches que chaque moment d'attente est une préparation. Tout comme Noé, tu es en train de construire quelque chose qui dépassera ta compréhension. Chaque acte de foi, chaque pas que tu fais dans l'obéissance à ma voix est une brique posée sur l'édifice que je prépare pour toi. La pluie viendra, la promesse s'accomplira, ce que je t'ai dit, je le ferai. Regarde Abraham, il a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre une promesse que je lui avais faite. Il ne savait pas où je le conduisais, mais il a choisi de me faire confiance. Pourtant, même lui a connu des moments de doute. Il a dû attendre des années avant de voir l'accomplissement de ma promesse. Et parfois, il a tenté d'agir par ses propres moyens, pensant que je tardais trop. Mais même dans ses erreurs, je suis resté fidèle. J'ai tenu ma parole, et il est devenu le père d'une multitude. Je veux que tu comprennes que je ne suis pas seulement le Dieu des réussites. Je suis aussi le Dieu des secondes chances. Même lorsque tu fais des erreurs, même lorsque tu prends des chemins que je ne t'ai pas indiqués, je suis capable de rediriger ton parcours. Rien ne peut annuler mon plan pour ta vie.
Comme avec Abraham, je suis fidèle à ma parole, même lorsque tu trébuches. Et que dire de Moïse, un homme qui pensait ne pas être à la hauteur de la mission que je lui confiais. Il avait fui son passé, il s'était exilé dans le désert, pensant que sa vie était terminée. Mais moi, je l'ai appelé au cœur de ce désert. Je lui ai montré que même un sol aride peut devenir le lieu d'une rencontre divine. Et à travers lui, j'ai libéré tout un peuple. Peut-être te trouves-tu toi aussi dans un désert, un lieu où tout semble stérile et sans vie. Mais sache ceci, c'est souvent dans les déserts que je parle le plus clairement. Le désert n'est pas une fin, il est un passage. C'est là que je façonne les cœurs, que j'enseigne la dépendance à ma voix, que je prépare ceux que j'appelle à accomplir de grandes choses. Ne méprise pas les saisons de désert dans ta vie. Elles sont des étapes essentielles dans ton parcours. Souviens-toi de David, le jeune berger que personne ne considérait. Lorsqu'il a été choisi pour devenir roi, même sa propre famille n'a pas cru en lui. Mais moi, je voyais son cœur. Je voyais au-delà de son apparence extérieure, au-delà de son inexpérience. Et c'est dans les champs, loin des regards, qu'il a été formé. C'est là, en gardant les troupeaux, qu'il a appris le courage, la patience et la confiance en moi. Toi aussi, tu vis peut-être des moments où tu te sens ignoré, oublié par les autres. Mais je veux te rappeler que je te vois. Je vois chaque acte de foi que tu poses dans le secret. Je vois ta fidélité dans les petites choses. Et c'est cette fidélité que j'honore. Ne cherche pas la reconnaissance du monde. Cherche mon regard. Car c'est moi qui t'élève au moment opportun. Regarde également Job, un homme qui a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Il aurait pu se détourner de moi, m'accuser de l'avoir abandonné. Mais au milieu de sa douleur, il a continué à me chercher. Il a osé poser des questions, exprimer ses doutes, mais il n'a jamais coupé le lien avec moi. Et à la fin, il a été restauré au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Je veux que tu comprennes que tes souffrances ne sont pas ignorées. Chaque douleur, chaque perte, chaque déception est connue de moi. Mais je suis le Dieu qui restaure. Ce que l'ennemi a tenté de détruire, je suis capable de le reconstruire. Ce que tu as perdu, je suis capable de le rendre en abondance. Tout comme j'ai restauré Job, je suis capable de restaurer ta vie. Je veux aussi te parler de Jésus, celui qui a marché sur cette terre pour te montrer mon cœur. Il a connu le rejet, la souffrance, l'injustice. Il a pleuré, il a été trahi, il a porté le poids du péché du monde. Et pourtant, même dans ces moments les plus sombres, il a choisi l'amour. Il a choisi le pardon. Il a choisi de se donner entièrement pour toi. Quand tu traverses des épreuves, souviens-toi que je comprends ta douleur. Je ne suis pas un Dieu distant. Je suis un Dieu qui a marché parmi les hommes, qui a ressenti chaque émotion, chaque tentation. Et tout ce que Jésus a vécu, il l'a vécu pour toi. Pour te montrer que je suis avec toi dans chaque moment de ta vie, même les plus difficiles. Je veux que tu comprennes que la foi n'est pas l'absence de défis. Regarde mes serviteurs à travers les âges. Aucun d'eux n'a été exempté d'épreuves. Mais chacun d'eux a découvert que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, que je suis un refuge dans la tempête, une lumière dans les ténèbres. Je veux que tu t'accroches à cette vérité aujourd'hui. Tu fais partie de cette grande histoire. Tout comme Noé, Abraham, Moïse, David, Job et tant d'autres, tu es appelé à marcher avec moi, à faire confiance même lorsque tu ne comprends pas tout, à avancer même lorsque le chemin semble incertain. Je suis le même Dieu aujourd'hui qu'hier. Et tout comme j'ai agi dans leur vie, je suis prêt à agir dans la tienne. Ne laisse pas les circonstances te décourager. Ne laisse pas les voix du doute t'éloigner de moi. Regarde les exemples que je t'ai donnés dans ma parole. Chaque bataille, chaque épreuve a été une opportunité pour moi de montrer ma puissance, ma fidélité, mon amour. Je suis le Dieu qui transforme les épreuves en victoire, les déserts en jardins, les blessures en témoignages de guérison. Et je suis en train de faire la même chose dans ta vie. Mon enfant, il est temps de faire face aux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Il est temps d'identifier les murs invisibles qui te retiennent, les chaînes qui t'empêchent d'avancer.
Aujourd'hui, je viens te dire que tu es appelé à te lever avec force et courage. Je t'invite à ne plus reculer devant les ténèbres, mais à les confronter avec la lumière que je t'ai donnée. Je sais que tu te sens parfois pris au piège, comme si les défis étaient trop grands, les montagnes trop hautes, les batailles trop longues. Mais écoute bien, les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour révéler la puissance que j'ai déposée en toi. Ce que tu vois comme un mur infranchissable est, en réalité, une opportunité pour toi de découvrir ta véritable force. Tu n'es pas appelé à fuir les défis, mais à les surmonter. Regarde David face à Goliath. Toute une armée tremblait devant ce géant. Il voyait un ennemi invincible, un obstacle insurmontable. Mais David, lui, a vu les choses différemment. Il n'a pas regardé la taille de Goliath, mais la grandeur de mon pouvoir. Il savait que je combattais à ses côtés. Et toi aussi, je combats à tes côtés. Peu importe la taille de l'obstacle devant toi, souviens-toi que ma force est en toi. Avec moi, aucune montagne n'est trop haute, aucun géant n'est trop puissant. Les obstacles que tu affrontes peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, ce sont des pensées négatives qui envahissent ton esprit. Des doutes qui murmurent « tu n'es pas assez bon », des peurs qui te disent « tu n'y arriveras jamais ». Mais sache ceci, ces pensées ne viennent pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Il est temps que tu confrontes ces mensonges et que tu les remplaces par ma vérité. Tu es capable, tu es fort, tu es équipé pour cette bataille. Chaque fois que le doute tente de t'envahir, proclame mes promesses. Dis-toi, je suis aimé, je suis choisi, je suis accompagné, mon Dieu marche avec moi. Ces paroles ne sont pas de simples affirmations, elles sont des armes spirituelles. Chaque fois que tu proclames ma vérité, tu affaiblis les mensonges qui cherchent à t'enchaîner. Il y a aussi des obstacles externes que tu dois affronter. Parfois, ce sont des situations qui semblent sans issue, des portes qui restent fermées, des relations brisées, des circonstances qui ne changent pas. Mais écoute bien, je suis celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je suis celui qui restaure ce qui semble irrémédiablement perdu. Rien n'est impossible pour moi. Même les situations les plus désespérées peuvent être transformées lorsque tu me laisses agir. Je veux que tu comprennes que chaque obstacle est une invitation à me faire confiance davantage. Chaque défi est une opportunité de grandir. Et dans la foi, si je permets que tu rencontres des montagnes, ce n'est pas pour te décourager, mais pour t'enseigner à les déplacer avec la foi. Souviens-toi de mes paroles. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne « Déplace-toi » et elle se déplacera. Je t'appelle à une action concrète aujourd'hui. Il est temps de sortir de la passivité, de ne plus attendre que les circonstances changent par elles-mêmes. Je t'invite à te lever et à marcher avec moi. Peu importe si tu te sens faible ou fatigué. Commence par un pas. Avance un peu chaque jour. Je suis celui qui renforce les faibles, qui donne des ailes à ceux qui sont à bout de souffle. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la force dès le début. Il te suffit de commencer et je te porterai. Il est temps également de te débarrasser des fardeaux inutiles que tu traînes depuis trop longtemps. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Des regrets du passé, des relations toxiques, des habitudes qui te tirent vers le bas. Chaque fardeau que tu portes ralentit ta course. Je t'invite à les déposer à mes pieds. Laisse-moi prendre ce qui te pèse. Laisse-moi alléger ton âme. Souviens-toi de l'histoire de Josué et du peuple d'Israël face aux murailles de Jéricho. Ces murailles semblaient impossibles à abattre, mais je leur ai donné des instructions spécifiques. Je leur ai demandé de marcher autour de la ville, de suivre mes directives, même si elles semblaient étranges. Et le moment venu, les murailles se sont effondrées. Ce qui semblait indestructible a été renversé par l'obéissance et la foi. Je veux que tu appliques cette leçon à ta vie. Il y a des murs que tu vois devant toi aujourd'hui. Des situations, qui te semblent immuables. Mais écoute ma voix. Suis mes instructions, même si elles semblent contraires à la logique humaine. Continue de prier, continue d'avancer,
continue de croire. Le moment viendra où les murs tomberont. Je suis aussi conscient des batailles intérieures que tu mènes. Il y a des blessures anciennes qui n'ont pas encore guéri, des pardons que tu n'as pas encore accordés, des déceptions qui t'ont laissé des cicatrices. Mais sache ceci, la guérison est possible. Je suis le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Je suis celui qui restaure l'âme fatiguée. Chaque douleur que tu ressens, je la ressens avec toi. Et je veux t'aider à transformer ces blessures en force, ces cicatrices en témoignages de victoire. Je t'appelle aujourd'hui à confronter ces blessures, à ne plus fuir la douleur, mais à me l'apporter, à me laisser toucher les parties les plus profondes de ton être, là où tu as parfois peur d'aller. La guérison commence lorsque tu me laisses entrer dans ces zones cachées. Je ne te condamne pas pour tes blessures, je ne te juge pas pour tes faiblesses. Au contraire, je t'accueille avec amour et compassion. Je veux aussi te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille. Je t'ai entouré de personnes qui peuvent t'aider. Ne garde pas tout pour toi. Ne pense pas que tu dois tout affronter en silence. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à partager ton fardeau avec ceux que j'ai placés sur ton chemin. Ensemble, vous êtes plus forts. Ensemble, vous pouvez avancer. Mon enfant, la victoire est possible. Peu importe la taille de la bataille que tu affrontes, je suis avec toi. Je suis ton guide, ton soutien, ta force. Regarde au-delà des obstacles visibles et fixe ton regard sur moi. Je suis celui qui t'ouvre, un chemin là où il n'y en avait pas. Je suis celui qui fait tomber les murailles, qui déplace les montagnes, qui éclaire les ténèbres. Aujourd'hui, je te lance un défi. Fais-moi confiance. Lève-toi et avance, même si le chemin semble difficile. Proclame ma vérité sur ta vie. Confronte tes peurs avec foi. Dépasse tes limites, non par tes propres forces, mais par la puissance que je t'ai donnée. Et souviens-toi toujours, je suis ton guide fidèle, celui qui ne te quitte jamais, même au cœur de la bataille. Mon enfant, le moment est venu de parler de la transformation. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, les épreuves, les luttes, les périodes d'attente, ne sont pas restés sans effet. Chaque douleur, chaque question, chaque prière prononcée dans le silence fait partie d'un processus. Je ne te laisse jamais dans l'état où je t'ai trouvé. Je travaille continuellement en toi pour te transformer en une personne nouvelle, plus forte, plus ancrée dans la lumière, plus proche de moi. La transformation ne se fait pas en un instant. Tout comme la graine doit passer par une période de croissance invisible sous la terre avant de percer à la lumière, toi aussi, tu es en train de grandir. Ce que tu ressens parfois comme une stagnation n'est pas une absence de mouvement. Au contraire, c'est dans ces moments de silence apparent que les plus grandes transformations ont lieu. Je travaille en profondeur dans les parties de ton être que tu ne vois pas encore. Penses-tu parfois que tu n'es pas assez fort pour changer? Que certaines parties de toi sont trop brisées, trop ancrées dans le passé, pour espérer une véritable transformation? Mais je veux te rappeler ceci. Je suis le Dieu qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Je suis le Dieu qui donne une nouvelle vie à ce qui semblait mort. Rien n'est impossible pour moi. Là où toi tu vois des limites, moi je vois des possibilités infinies. La transformation commence par un changement de perspective. Beaucoup de tes luttes viennent des pensées que tu nourris en toi, les mensonges que tu as entendus, les étiquettes que le monde t'a collées, les croyances que tu as développées. À cause de tes expériences passées, il est temps de renouveler ton esprit, de remplacer ces pensées de doute par ma vérité, de voir les choses non plus à travers tes peurs, mais à travers ma promesse. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour Saul de Tarse. Il était un persécuteur, rempli de haine et d'orgueil. Mais lorsqu'il a rencontré ma lumière sur le chemin de Damas, tout a changé. Je l'ai transformé en Paul, un homme humble, rempli d'amour et de foi, un pilier de mon Église. Cette transformation n'a pas été immédiate. Paul a dû passer par une période de recul, d'apprentissage, de purification. Mais à la fin, il est devenu celui que je l'avais toujours destiné à être. Toi aussi, tu es en chemin. Et peu importe où tu te trouves aujourd'hui,
Sache que ta situation actuelle ne définit pas ton avenir. La transformation ne dépend pas de tes capacités, mais de ma puissance. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, de me laisser entrer dans chaque partie de ton être, même celle que tu gardes cachée. Il n'y a rien en toi que je ne puisse restaurer. Chaque blessure, chaque faiblesse peut devenir une source de force et de lumière. Je veux te parler de la patience dans le processus de transformation. Regarde un potier lorsqu'il travaille l'argile. Il ne façonne pas son œuvre en quelques secondes. Il prend son temps, il forme, il affine, il corrige les imperfections. Il fait cela avec amour, avec soin, avec un but précis en tête. Je suis le potier et tu es l'argile entre mes mains. Chaque jour, je façonne ton caractère, j'affine tes pensées, je corrige les erreurs qui t'empêchent de grandir. Et je le fais avec amour, avec patience, avec la certitude que l'œuvre finale sera magnifique. Ne te décourage pas lorsque tu ne vois pas immédiatement les fruits de ce travail. La transformation intérieure est un processus invisible avant de devenir visible. C'est comme une plante qui pousse sous la terre. Au début, il n'y a rien à voir en surface. Mais sous terre, la vie grandit. Les racines s'enfoncent, la force intérieure se développe. Puis un jour, la plante perce la surface et s'élève vers la lumière. Il en est de même pour toi. Je suis en train de développer tes racines spirituelles, de renforcer ta foi, d'ancrer ton âme dans ma vérité. Je veux aussi te parler du rôle des épreuves dans ta transformation. Regarde l'or lorsqu'il passe par le feu. Ce n'est pas pour le détruire, mais pour le purifier. Le feu élimine les impuretés et révèle la pureté de l'or. Chaque épreuve que tu traverses est une forme de purification. Elle élimine les peurs, les doutes, les choses inutiles qui t'encombrent, et elle révèle la personne que tu es vraiment, celle que j'ai créée avec un but précis. Ne crois pas que les épreuves sont là pour te punir. Elles sont là pour te préparer. Chaque défi est une occasion de grandir, de te rapprocher de moi, de devenir plus fort dans la foi. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, tu gagnes en sagesse, en endurance, en confiance. Tu apprends que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, que je ne t'abandonne jamais. Souviens-toi également que la transformation implique des choix. Chaque jour, tu as le choix d'avancer ou de reculer, de nourrir la foi ou de nourrir la peur, de proclamer ma vérité ou d'écouter les mensonges du doute. Je t'appelle à choisir la vie, à choisir la lumière, à choisir de me faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Regarde les Israélites dans le désert. Ils ont été libérés de l'esclavage, mais leur esprit restait emprisonné dans les anciennes mentalités. Ils se plaignaient, ils doutaient, ils voulaient retourner en arrière. Mais moi, je voulais les transformer en un peuple libre, un peuple confiant en ma fidélité. Il en est de même pour toi. Je veux te libérer de toutes les chaînes invisibles qui te retiennent encore. Mais cela demande une transformation intérieure. Cela demande un renouvellement de ton esprit. Je veux aussi te rappeler que je suis avec toi dans chaque étape de cette transformation. Je ne te laisse pas seul pour te débrouiller. Je suis ton guide, ton soutien, ta source de force. Chaque fois que tu faiblis, je suis là pour te relever. Chaque fois que tu doutes, je suis là pour te rappeler mes promesses. Je suis patient avec toi, car je vois la personne que tu es en train de devenir. Regarde les disciples après la résurrection de Jésus. Avant, ils étaient remplis de peur, cachés, hésitants. Mais après avoir reçu l'Esprit, ils ont été transformés en témoins audacieux, prêts à tout sacrifier pour proclamer la vérité. Cette transformation n'était pas le fruit de leur propre force, mais de ma puissance en eux. Il en est de même pour toi. Ce que je fais en toi ne dépend pas de tes capacités, mais de ma puissance. Je t'appelle à te voir comme je te vois. Non pas à travers le prisme de tes erreurs ou de tes échecs passés, mais à travers le prisme de ma grâce. Je vois en toi une personne forte, capable, aimée. Je vois en toi un témoin de ma lumière, un porteur d'espérance, une voix de vérité. Laisse cette vision guider ta transformation. Ne te définis pas parce que le monde dit de toi, définis-toi parce que je dis de toi. Mon enfant, la transformation est un chemin, pas une destination immédiate.
mais à chaque étape, je suis là. Je t'accompagne, je t'encourage, je te soutiens. Avance avec confiance, laisse-moi continuer à façonner ton cœur, à renouveler ton esprit, à te conduire vers une vie nouvelle. La lumière que je dépose en toi brillera, et elle éclairera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Mon enfant, je viens aujourd'hui te rappeler les promesses que j'ai faites pour ta vie. Je veux que tu saches que chacune de ces promesses est inébranlable. Mes paroles ne reviennent jamais vides. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je promets, je le réalise. Peu importe les circonstances actuelles, peu importe les tempêtes que tu traverses, mes promesses sont une ancre pour ton âme. Elles sont la preuve que je suis avec toi, que je marche à tes côtés et que je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai promis la paix. Pas une paix comme le monde la donne, une paix fragile qui dépend des circonstances. Non. Je t'ai promis une paix profonde, une paix intérieure qui dépasse toute compréhension, une paix qui reste là, même au milieu des tempêtes. Cette paix n'est pas le fruit de tes efforts, elle vient de ma présence en toi. Chaque fois que tu te tournes vers moi, que tu déposes tes fardeaux à mes pieds, cette paix remplit ton cœur. Je te rappelle aujourd'hui que cette paix est ton héritage. Peu importe les vents contraires, tu peux demeurer dans ma paix. Je t'ai aussi promis la force. Je sais que tu te sens parfois fatigué, que les batailles semblent interminables. Mais écoute bien, je suis ta force. Chaque fois que tu te sens à bout de souffle, je suis celui qui te porte. Chaque fois que tu penses ne plus pouvoir avancer, je suis celui qui te renouvelle. Tu n'as pas besoin de tout porter par tes propres moyens. Je t'appelle à t'appuyer sur moi, à puiser ta force dans ma présence. Je t'ai promis que tu courras sans te lasser, que tu marcheras sans faiblir. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Je t'ai promis la protection. Regarde autour de toi. Il y a des dangers visibles et invisibles, mais je suis ton bouclier. Je suis celui qui veille sur toi jour et nuit. Rien ne peut t'atteindre sans que je ne sois là pour te protéger. Je t'ai promis que même lorsque tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Même lorsque tu passeras par le feu, il ne te brûlera pas. Je suis ton refuge, ton abri dans les tempêtes. Tu peux marcher avec assurance, sachant que je veille sur toi à chaque instant. Je t'ai promis la provision. Parfois, tu regardes tes ressources et tu te demandes comment tu vas pouvoir avancer. Mais je veux te rappeler que je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Tout comme j'ai nourri le peuple d'Israël dans le désert, tout comme j'ai multiplié les pains et les poissons, je suis capable de prendre soin de toi. Peu importe le manque apparent, je suis celui qui ouvre les cieux pour déverser des bénédictions sur ta vie. Ne te laisse pas consumer par l'inquiétude. Fais-moi confiance. Je suis ton pourvoyeur fidèle. Je t'ai promis la guérison. Je vois les blessures que tu portes, les douleurs physiques et émotionnelles. Je vois les cicatrices laissées par le passé. Mais je veux te dire ceci. Je suis le Dieu qui guérit. Il n'y a aucune blessure trop profonde pour moi. Je suis capable de restaurer ce qui a été brisé, de redonner vie à ce qui semblait perdu. La guérison que je t'offre est totale. Elle commence à l'intérieur, dans ton cœur, et se manifeste à l'extérieur. Reçois cette promesse aujourd'hui. La guérison est pour toi. Je t'ai promis une vie abondante, pas une vie sans défi, mais une vie remplie de sens, de joie et d'espérance. Une vie où tu es pleinement conscient de ma présence, où chaque jour est une opportunité de grandir, d'aimer, de servir. Je t'appelle à sortir d'une mentalité de survie pour entrer dans une mentalité d'abondance. Je veux que tu vives avec la certitude que je suis pour toi, que tout ce que j'ai est à ta disposition. Mon enfant, je t'ai promis la vie, et la vie en abondance. Je t'ai promis la victoire. Regarde les batailles que tu affrontes. Certaines semblent impossibles à gagner, mais je te rappelle aujourd'hui que je suis celui qui te donne la victoire. Pas par ta force, mais par la mienne. Chaque géant que tu affrontes tombera. Chaque mur se brisera. Chaque chaîne se rompra. Parce que je suis avec toi. La victoire est déjà assurée. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois. Regarde avec les yeux de la foi. La victoire est devant toi. Je veux aussi te rappeler mes promesses concernant ton avenir. Beaucoup de tes inquiétudes viennent de l'incertitude concernant ce qui t'attend.
Mais écoute bien, ton avenir est entre mes mains. Je t'ai promis un avenir rempli d'espérance. Je t'ai promis que mes projets pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Je t'ai promis que chaque étape de ta vie a un but. Même les détours, même les épreuves font partie de ce plan. Tu n'as pas à craindre l'avenir. Tu peux avancer avec confiance, sachant que je te guide à chaque pas. Je t'ai promis que je serai toujours avec toi. Mon enfant, cette promesse est au cœur de tout. Peu importe où tu vas, peu importe les circonstances, je suis là. Lorsque tu montes sur les hauteurs, je suis avec toi. Lorsque tu descends dans les vallées les plus sombres, je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour pour toi est éternel. Rien ne peut te séparer de moi, ni la douleur, ni la peur, ni les échecs. Je suis avec toi maintenant et pour toujours. Je veux que tu t'accroches à ces promesses. Elles sont ton héritage. Elles sont les fondations sur lesquelles tu peux construire ta vie. Chaque fois que le doute tente de s'installer, rappelle-toi mes promesses. Chaque fois que la peur te paralyse, proclame mes paroles. Chaque fois que les circonstances semblent dire le contraire, souviens-toi que mes promesses sont plus fortes que les réalités visibles. Je t'invite aussi à partager ces promesses. Ne garde pas pour toi les bénédictions que je t'ai données. Partage ma lumière avec ceux qui sont dans les ténèbres. Offre des paroles d'espérance à ceux qui sont découragés. Souviens-toi que tu es porteur de ma lumière, témoin de ma fidélité. Tout comme je t'ai relevé, je veux t'utiliser pour relever les autres. Mon enfant, je te promets que le meilleur est devant toi. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est qu'un prélude. La véritable histoire est encore à écrire. Et elle sera remplie de ma présence, de mes bénédictions, de ma gloire. Je suis ton guide fidèle, ton refuge, ta force. Mes promesses sont ton ancre, ton assurance, ta garantie que tu n'es jamais seul. Mon enfant, entends ces dernières paroles que je viens déposer dans ton cœur. Elles sont le sceau de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Je viens aujourd'hui conclure ce message par une promesse éternelle, un rappel de mon amour infini et inébranlable pour toi. Peu importe où tu te trouves en ce moment, peu importe les batailles que tu affrontes ou les montagnes que tu dois encore gravir, sache ceci. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Mon amour ne faiblit jamais, il ne vacille pas, il est constant et fidèle. Je suis celui qui t'a formé dès le début. J'ai vu ton premier souffle, j'ai compté chaque battement de ton cœur, et je continuerai de marcher avec toi jusqu'à ton dernier jour sur cette terre. Chaque jour, je t'appelle à me suivre, à avancer avec confiance, à ne jamais oublier que je suis ton refuge, ta force, ta lumière. Le chemin peut sembler long, parfois incertain, mais je veux que tu sois assuré de ceci. Tu n'es jamais perdu à mes yeux. Je veux que tu te souviennes que mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes réussites ou de tes échecs. Il ne fluctue pas en fonction de tes hauts et de tes bas. Mon amour est immuable. Je t'aime pleinement dans chaque saison de ta vie, dans tes moments de gloire comme dans tes instants de faiblesse. Même lorsque tu trébuches, même lorsque tu prends des chemins éloignés de moi, je reste là, fidèle. Mon amour est la main tendue qui t'attend toujours, prête à te relever, prête à t'accueillir. Je veux aussi te rappeler que tu es précieux à mes yeux. Le monde peut tenter de te définir par des critères humains, ta réussite, ta réputation, tes possessions. Mais sache ceci, ta valeur ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Et tu es mon enfant bien-aimé. Rien ne peut y changer cela. Ni tes erreurs passées, ni les voix qui ont tenté de te diminuer, ni les circonstances que tu traverses. Ta valeur est éternelle parce qu'elle est ancrée en moi. Je veux que tu prennes un instant pour te souvenir de toutes les promesses que j'ai déposées en toi. Souviens-toi que je t'ai promis la paix, la force, la protection, la provision, la guérison, la victoire et un avenir rempli d'espérance. Ces promesses ne sont pas des mots vides, elles sont gravées dans le ciel, inscrites dans mon cœur et elles s'accompliront en leur temps. Chaque promesse est une semence qui portera du fruit. Même si tu ne vois pas encore l'accomplissement de certaines d'entre elles, fais-moi confiance. Ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à terme. Aujourd'hui,
je veux aussi te rappeler que tu as une mission sur cette terre. Tu n'es pas ici par hasard. Ta vie a un but, un sens, une direction. Je t'appelle à être une lumière dans ce monde. Chaque action que tu poses, chaque parole que tu prononces, chaque prière que tu offres a un impact bien au-delà de ce que tu peux voir. Parfois, tu crois que tes efforts sont insignifiants. Mais je te dis aujourd'hui, rien de ce que tu fais par amour n'est perdu. Chaque acte de bonté, chaque geste de foi, chaque pas vers la lumière est une semence qui portera du fruit. Je veux aussi que tu saches que je t'accompagne jusqu'au bout du chemin. La vie est un voyage, rempli de hauts et de bas, de saisons de joie et de moments de tempête. Mais jamais, à aucun moment, je ne t'abandonne. Lorsque tu passes par les vallées les plus sombres, je suis à tes côtés. Lorsque tu montes sur les sommets, je suis là pour célébrer avec toi. Chaque instant de ta vie est précieux à mes yeux. Je t'invite aujourd'hui à renouveler ton engagement envers moi, à ouvrir ton cœur entièrement, sans retenue, sans peur. Laisse-moi entrer dans chaque partie de ton être. Laisse-moi illuminer les zones d'ombre, restaurer les blessures, renouveler ton esprit. Je veux être ton guide fidèle dans chaque aspect de ta vie. Pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments ordinaires, dans les petites décisions du quotidien. Je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Souviens-toi aussi que je suis le Dieu des nouveaux commencements. Brejishu, importe le passé, peu importe les erreurs, chaque jour est une opportunité de recommencer. Je t'offre aujourd'hui un nouveau départ. Laisse le passé derrière toi. Ne sois pas prisonnier de tes regrets ou de tes échecs. Regarde devant toi, car je suis en train d'ouvrir un chemin nouveau, un chemin de paix, de joie, de transformation. Je veux te bénir aujourd'hui. Je déclare sur ta vie ma paix, ma protection, ma force et ma lumière. Reçois ces bénédictions comme un sceau sur ton cœur. Marche avec assurance, sachant que tu es couvert par mon amour. Peu importe les vents contraires, ma main est sur toi. Peu importe les défis, je suis celui qui combat à tes côtés. Je t'appelle aussi à être un porteur d'espérance. Le monde a besoin de lumière. Il y a des cœurs brisés, des âmes fatiguées, des vies en quête de sens. Et toi, je t'ai choisi pour être une source de réconfort, une voix de vérité, un témoin de ma fidélité. Partage ce que tu as reçu, offre aux autres l'amour, la paix et la grâce que je t'ai donnée. Mon enfant, je scelle cette parole par une bénédiction finale, que mon amour t'accompagne dans chaque instant, que ma lumière éclaire ton chemin, que ma paix remplisse ton cœur, que ma force te soutienne dans chaque bataille, et que ma présence soit ton refuge éternel. Je suis ton guide fidèle, maintenant et pour toujours. Je t'aime d'un amour éternel, et rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de moi.